Bonsoir à tous les membres de la sainte communauté du Parent Céleste. Mon nom c'est Tina, seconde génération du Cameroun. Je viens de vous ce soir pour partager quelques petites expériences que j'ai eues quand j'ai commencé à aller au Chonchim Woon. Déjà un peu, je commence à venir au Chonchim Woon. Seulement parce qu'il y avait le Chonchim Woon au Cameroun, je commençais à venir. Je ne venais pas parce que je voulais tellement prier, mais par curiosité, parce que notre leader nous a dit de service de dimanche que ce qu'il a dit là-bas ne va pas être dit durant le service le dimanche. Donc si on veut connaître ce qu'il a dit là-bas, on a à venir. Et j'étais tellement fâchée, donc c'est ce qui m'a fait venir au Chonchim Woon. Donc la première fois que je viens, ça s'est bien passé. Après, la veillée, je me sentis aussi bien. Maintenant, la deuxième fois que je devais venir, je vous assure, il y a d'autres gens qui ont eu cette expérience. Je ne sais pas. Je sentais une certaine lourdeur, je ne sais pas comment expliquer. Ce n'est pas quelque chose de physique que je peux décrire, mais c'était une fatigue pour venir au Chonchim Woon. Et quand le temps passait, je me rends compte que dès que je me prie pas pour venir au Chonchim Woon, soit j'ai subitement les maux de tête, soit j'ai subitement peut-être une diarrhée qui sort de nulle part, ou un sommeil pendant que j'ai même dormi la journée pour pouvoir me préparer pour venir au Chonchim. À un certain moment, je me lavais même à 18h parce que notre leader nous a conseillé de nous avant de venir, de nous laver et d'être calme pour pouvoir recevoir la parole et recevoir la prière. Donc je me lavais plus tôt, en disant que non, quand je me lave plus tôt, pour éviter juste la paresse. Mais même jusqu'à là, parfois quand je me lavais même, c'était 20h ou 21h que je commençais à avoir les maux de ventre. Je commençais à avoir un petit visage où je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là que j'explique mon problème à mon leader. Il m'explique que, pour faire le fondement de quelque chose, comme nous sommes en train de faire pour le Chonchim Woon, à cette époque il m'a expliqué qu'il y a beaucoup d'attaques, que ce sont les attaques. Donc c'est juste pour dire que faisons dans le Chonchim Woon est très spirituel, ce n'est pas seulement physique. Donc continuons nos dévotions, continuons à prier sincèrement, parce que je ne sais pas ce qui me bouge. Qu'est-ce qui me faisait me sentir tellement lourde, tellement fatiguée, avoir les diarrhées, les maux de tête. Parfois, j'avais même des vomissements quand il s'agissait de venir au Chonchim Woon. Donc, de la même façon que notre vraie mère insiste sur le fait que nous prions au Chonchim Woon, c'est de la même façon, même pas voir les forces qui essaient de nous empêcher de venir au Chonchim Woon. Et toujours dans cette période, dans cette laps de temps, de 365 jours, on venait inaugurer notre Chonchim Woon au Cameroun, comme j'ai les cheveux courts. Je suis partie me couper les cheveux. Et quand je suis assise, et mon coiffeur est sur le point de mettre la tourneuse près de ma tête, de me couper les cheveux, il me dit, la fille ici, tu es bizarre, pourquoi vous dites cela? Il me demande, est-ce que tu pries beaucoup? Et dans cette période que ça se passe, c'est vrai que je venais quand même beaucoup au Chonchim Woon, comparé à avant. Parce qu'au tout début, j'avoue, je ne venais pas. C'est après, quand je suis devenue plus curieuse et que je commençais et que je me sentais plus léger, que j'ai continué. Donc, il me dit, est-ce que tu pries beaucoup? Je n'ai pas répondu. Je me disais, peut-être que c'est juste un prophète ou bien un gars qui veut faire son show. C'est là que je prends mon téléphone et je déverrouille mon téléphone donc et je m'assure que j'ai toujours la photo des vrais parents avec moi. Et c'est dans mon portefeuille, donc même si je ne l'ai pas avec moi, mon fond d'écran, c'est la photo de la vraie mère. C'est toujours la photo de la vraie, mais quand je déverrouille mon téléphone. Il sursaute, il dit « Et que je connais la dame si, qu'elle est quelque chose. » Comme maître spirituel, beaucoup, et tout, et tout. Je lui dis que non, je lui explique, je lui donne un petit briefing de qui nous sommes. Il dit « Ah,
Je vous connais, je comprends maintenant pourquoi ton énergie est si bizarre, que tu n'es même pas quelque chose. Qu'ils me disent ceci, que je crois beaucoup de personnes, mais ton énergie est bizarre et ta force à ne te confronter est bizarre. Ce n'est pas pour mes autres filles que je croise ou mes autres clients. Je lui regardais seulement. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que je sais de connaître quelqu'un? Quelqu'un qui est moniste à travers de l'énergie? Pas, donc je l'écoutais seulement. Il me dit que je vous connais, et son mari. Oui, son mari était mort jusqu'à ce que ça passait dans les médias, et tout, et tout. Il me rapporte tellement de choses. Je lui regarde et seulement. J'étais dépassée. Après, il me dit que vous là, vous êtes quand même bizarre, et votre couple là, vous dégagez quelque chose de différent, quelque chose de bizarre. Je ne comprends pas. Après, je lui dis qu'il serait préférable de venir à notre église et de recevoir une conférence ou quelque chose. C'est vrai qu'après, il fait que me criminer. Il a donné ce raison que non, l'église fait ceci, l'église cela. Les gens à l'église juste pour tirer votre attention, en fait, même si physiquement, ça ne se montre pas que, voilà, il y a quelque chose de différent. Mais les gens là, dehors, ils sentent cela, ils sentent l'énergie, et peut-être que nous ne sent pas ce qu'on dégage, ce que nous avons de spécial, mais cela, dehors, ils sentent. Parce que moi, je ne peux pas dire que je sais si quelqu'un est un sorcier, ou bien quelqu'un prie beaucoup, ou telle personne est chrétienne, ou musulman, à travers son énergie, ou bien c'est qu'il dégage, mais mon coiffeur a pu scinder cela, donc je vous exhorte à continuer à prier dans le Chonshim Oum. Peut-être qu'on n'a pas les résultats dans nos vies, maintenant. Peut-être qu'on n'a pas les résultats qu'on veut, mais je vous assure que, depuis que j'ai commencé à prier dans le Chonshim, il y a beaucoup d'ajustements dans ma vie. Côté santé, côté finance. Avant, je tombais constamment malade, mais depuis que j'ai commencé à être régulière au Chonshim Oum. Je me rends compte que les problèmes de maladie ont vraiment diminué. Ce qui me dérange, c'est peut-être la toux, mais l'avant, palu, typhoïde. Je pars à l'hôpital, on ne trouve même pas ce qui me dérange. La solution à mon problème, ou bien la solution à mon malaise, n'est pas venue juste d'un coup. Donc, que j'étais au Chonshim Won, et puis, c'est venu progressivement, même côté finance. Donc, continuons nos émotions et croyons fermement, parce que ceux-là, d'ailleurs, savent qui nous sommes. Mais parfois, nous-mêmes nous doutons de qui nous sommes. Et peut-être qu'on n'a pas ce qu'on veut sur le coup, parce qu'il faut encore plus de prières, plus de d'émotions. Peut-être que les démotions ne suffisent pas. Donc, continuons à nous donner à fond dans le Chonshim. Et la vraie mère sait pourquoi elle insiste maintenant. Et elle sait pourquoi le Chonshim Won est venu maintenant. Et elle continue à insister. Alors, si j'ai plus le malaise avant de venir au Chonshim Won, ça veut dire qu'il y a des forces qui ne veulent pas que nos prières soient faites dans le Chonshim Won. Les forces qui ne veulent pas, nous prions et offrons nos dévotions. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager. Merci beaucoup.